Comment te débarrasser de tes blocages, de ton insécurité, de ta honte et de ton repli sur toi et devenir confiante, libre et libérée afin de vivre une sexualité épanouie et mémorable. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes qui galèrent en amour et aussi en sexualité parce que j'ai un podcast sur la sexualité à attirer directement la bonne personne et être plus heureux dans l'intimité. À cet égard, il y a une soirée tantra lundi 16 mars à 20 h au centre de Paris, si bien sûr tu vis en région parisienne. Si tu souhaites plus d'infos, envoie-moi un mail à benedicteanne@gmail.com. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Comment te débarrasser de tes complexes et gagner en confiance au lit? Pendant des dizaines d'années, j'ai aidé les femmes à trouver l'amour, bien sûr, mais aussi à développer leur potentiel orgasmique et leur confiance en elles sur le plan sexuel. Et l'obstacle le plus fréquent qu'elles rencontraient était la honte. Et contre toute attente, il est des hommes qui ont honte, eux aussi. Alors comment se débarrasser de ces blocages, de son insécurité et de sa honte? Comment gagner en confiance au lit? Je vais te donner 5 clés qui devraient t'aider à te sentir plus à l'aise dans un lit. Évidemment, ton rapport à la sexualité, ton rapport à ton corps s'est construit par rapport à ton éducation, par rapport à la manière dont le sexe était vécu dans ta famille. Et combien de fois ai-je entendu des femmes et même des hommes qui me racontaient que lorsqu'il y avait un baiser à la télé, l'un des parents se levait pour que l'enfant qu'il était ne puisse pas voir ce baiser. Chaque fois qu'il y avait des scènes un peu olé olé, entre guillemets, il y avait un interdit. Mais au-delà de tout ça, les 5 clés que je vais te partager devraient pouvoir t'aider. Clé numéro 1, c'est la notion de sécurité. Je pourrais te donner les meilleurs conseils et astuces pour atteindre le plaisir, mais si tu ne te sens pas suffisamment en sécurité avec l'autre, avec la qualité de la relation et avec l'intention de l'autre, pour ressentir ce qui se passe dans ton corps, tu ne pourras pas te concentrer sur le plaisir. C'est pour ça que tu ne peux pas te retrouver au lit avec n'importe qui. Si c'est la première fois, c'est bien de le dire, et que cette personne t'accompagne dans cette première fois, en sachant que c'est une forme de responsabilité. Et si c'est un nouveau soupirant, un nouveau copain, entre guillemets, ou futur copain, je te suggère vraiment de prendre le temps avant de te retrouver dans un lit, parce que s'il n'y a pas, de part et d'autre, cette envie de partager cette intimité et ce plaisir de la découverte, et que l'autre a plus envie de consommer, et toi, tu as plus envie d'être en lien, la sécurité ne sera pas de rigueur et tu ne pourras pas te détendre. Certes, tu peux pratiquer des exercices simples de régulation du système nerveux, tu vois, comme le body scan, la cohérence cardiaque, la delta respiration, la pleine présence, la pleine conscience, la respiration S2B, la respiration en carré. Tu trouveras toutes ces infos sur Internet et il est certain que ça ne te fera pas de mal. Pour autant, si ces exercices peuvent contribuer à instaurer un sentiment de sécurité corporelle, c'est de la sécurité émotionnelle dont tu auras besoin. Et pour moi, elle est essentielle. Tu ne peux pas passer la nuit avec un inconnu et décider que tu es un objet qui va jouir. C'est la manière dont l'autre va te regarder, te toucher, respecter ton rythme, respecter tes besoins, qui va générer cette sensation de sécurité. Donc si tu sens que tu n'es pas avec quelqu'un de respectueux, même si bien sûr il ne fait pas de choses extrêmes, si tu sens qu'il est là pour consommer et qu'il ne se rend pas compte de la précieuse personne que tu es, peut-être que tu peux lui proposer, dans un premier temps, de dormir ensemble en sous-vêtements, de manière à pouvoir apprivoiser vos corps et à te rassurer sur le fait qu'il va bien se comporter pendant toute la nuit. Alors, je suis supposée te donner des conseils qui n'ont à voir qu'avec ta honte à toi. Mais en réalité, ce que j'ai appris avec les années, c'est que la honte peut être atténuée par le regard de l'autre, ou au contraire, accentuée. La deuxième clé que je vais te proposer, c'est la clé de l'incarnation. Et ton corps sait pour toi. L'idée, c'est d'explorer des mouvements simples qui vont t'aider à ressentir davantage tes sensations corporelles, sans jugement. Ça va évidemment contribuer à développer la confiance que tu as en tes ressentis et une meilleure compréhension de ce qui te fait du bien. Tu commences ainsi à t'orienter vers ce qui te procure du plaisir, tandis que les tensions physiques liées à la honte s'atténuent, parce que tu es centré sur ton corps, sur le fait que tu l'habites, et comme en même temps, tu apprends également à te concentrer sur ce qui te fait du bien intérieurement, plutôt que de te focaliser sur ton apparence, ça te libère. Ce qui t'est demandé, c'est d'être plus centré sur ton ressenti que ton schéma corporel. Et peut-être que pour ça, tu as besoin d'un éclairage adapté, de bougies, de musique, d'un massage pour te détendre. C'est toi qui sais.
Mais pour que tu puisses focaliser sur ton corps et donc sur ton incarnation, tu as peut-être besoin de mettre en place un contexte. Et c'est toi qui vas dire à ton partenaire ce dont tu as besoin. Parce que entre toi et toi, en général, il n'y a pas de problème. Même toi devant la glace, ça se passe bien. Et c'est pour ça que je vais évidemment te parler de ce qu'on appelle communément le plaisir solitaire et que j'appelle la séance d'autoplaisir. J'en ai déjà parlé dans un podcast et je te conseille vraiment de l'écouter. C'est en explorant ta propre personne que tu vas pouvoir expérimenter et découvrir ce que tu aimes vraiment, ce qui te convient. Il est alors beaucoup plus facile de communiquer cela à ton partenaire. Ça va t'aider à développer ta confiance en ton corps et en tes expériences. Mais entre toi et moi, je vais te dire un secret, je ne connais personne qui, lorsqu'il a été embrassé centimètre carré par centimètre carré, devant, derrière, sur les côtés, sur tout le corps, a trouvé ça désagréable. Si c'est fait avec douceur, tendresse, avec kiffing, avec amour, avec délicatesse, ou peut-être avec un peu plus de poigne si tu le demandes, peu importe. Mais je ne connais personne qui déteste être touché, caressé, massé. Après, je connais beaucoup plus de gens qui aiment recevoir un massage que de personnes qui souhaitent en donner. Ou alors, quand ils souhaitent en donner, c'est dans l'idée que cela dégénère. Et j'ai déjà entendu des coachés me dire qu'elles détestaient le massage ou qu'ils détestaient le massage. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le massage. Cela a à voir avec ce qui t'a été transmis dans ton éducation et comment s'est construit ton rapport à la sexualité à partir de ce que tu as vécu, de ce que tu as entendu, de ce qui n'a pas été dit ou de ce qui a été trop dit. Ce qui nous conduit à la 4e clé qui concerne les pensées et les émotions. Lorsque des pensées négatives surgissent, du type « c'est pas bien, je suis impur, c'est trop, c'est violent, c'est sale, c'est interdit, c'est une transgression », c'est évidemment lié à ce que tu as entendu autour de la sexualité. Donc, lorsque tu as une pensée négative du type « t'es une cochonne », si je veux caricaturer, demande-toi qui le dit, qui parle, d'où vient ce message. Il y a évidemment de fortes chances qu'il provienne de ton éducation, parfois d'un ancien partenaire ou d'une institution religieuse si tu as été en internat ou si tu as fréquenté une école religieuse. Et là, quelle que soit ta religion, que tu sois catho, protestante, juive, musulmane ou orthodoxe, plus toutes les micro-religions autour de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., peu importe, la plupart des religions ont des interdits. C'est à toi de décider si c'est vrai ou si c'est une idée que tu as intériorisée plus jeune et dont tu pourrais désormais te libérer. Et si tu rencontres des difficultés avec ce type de problème, je t'invite vraiment à consulter un bon sexologue ou un thérapeute pour pouvoir te désidentifier de tes mémoriaux à la lignée des femmes. J'en arrive au dernier point. Il faut quand même avouer que la connaissance, c'est ce dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie intime. Pour la plupart, nous n'avons pas reçu une éducation sexuelle complète qui nous a permis de nous sentir libres, épanouis, en confiance. Au contraire, nous avons appris que c'était interdit, qu'il ne fallait pas en parler aux parents. Nous avons parfois joué à touche-pipi avec nos petits camarades et c'était quelque chose de très honteux. Alors si tu as fait l'amour tard ou si tu as découvert l'orgasme tard, ne culpabilise pas. C'est normal que tu n'aies pas su comment faire. Personne ne te l'a appris. Et ton corps, ton plaisir, n'était pas un sujet dont les adultes ont jugé bon que tu le connues et que tu puisses t'épanouir et atteindre le plaisir grâce à ton corps. C'est complètement normal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et j'ai eu des clientes qui ont découvert leurs premiers orgasmes à plus de 70 ans, d'autres à 49 ans, mais jamais, sauf dans les pratiques d'autoplaisir, avec un inconnu, un soir de soolographie, dans une pièce sombre au milieu d'une partouze ou de gens bourrés. Toujours, ça s'est fait dans une forme de rituel de connexion. Là, je ne vais pas te parler de rituel de connexion tantrique et pourtant, les rituels qui sont proposés par certains stages de tantra sont magnifiques. Souvent, ils sont inspirés du bouddhisme, un peu dans l'esprit de Bali, avec des fleurs, etc. Et je crois que c'est très important de créer cet espace de sécurité, cette bulle de sécurité, ces rituels qui vont te permettre de t'abandonner dans ce qu'on appelle une structure en tantra, mais aussi dans le cadre évidemment d'une intimité avec un nouveau partenaire. En réalité, ce qu'il t'est demandé, c'est de trouver l'origine de la honte. La plupart du temps, c'est lié à la religion, à une mère qui avait introjecté le discours de la religion et qui avait peur qu'un monsieur te donne des bonbons et te fasse des choses pas bien, ou qui avait peur que tu te retrouves en cloque, comme on disait autrefois, avec un polichinelle dans le tiroir, et que tu sois une fille de mauvaise vie, une fille mère, ce qui était vraiment la honte suprême. Moi, j'ai vraiment envie de te dire, pour conclure, que l'autoplaisir va te permettre de mieux te connaître et d'apporter cette connaissance de toi dans la relation intime. Je te l'ai déjà dit
des dizaines de fois, mais je crois que c'est quelque chose de très important. Ton corps est un temple sacré et tu n'y mets pas n'importe quoi. Tu n'y introduis pas n'importe quel sexe, n'importe quel doigt au pluriel. Ton corps doit être honoré. L'autre est invité à voir la déesse en toi. Et s'il ne le fait pas, s'il n'a pas envie de le faire, demande-toi ce que tu fais là. Et c'est vraiment pour ça que je t'invite à prendre le temps avant de rentrer dans l'intime, parce que tu n'auras jamais la même connexion avec quelqu'un que tu viens de rencontrer qu'avec quelqu'un que tu as vu un certain nombre de fois. Et quand j'écoute mes confrères Love Coach, un en particulier qui expliquait comment une femme devait caresser un homme, c'était un fin trentenaire, je me suis dit, mince, j'entends des femmes de 18 à 80 balais me parler de leur sexualité, et lui a l'air de dire que la plupart des femmes ne savent pas caresser le corps d'un homme. Alors oui, il y a des femmes qui ont appris dans le porno, et s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Et pourtant, quand j'écoute les plus jeunes femmes parler d'amour, d'intime et de sexe, j'ai plus l'impression qu'elles vivent les premiers émois de n'importe quelle première histoire d'amour. Et dans le doute, si peut-être tu as appris la sexualité dans les films porno, et si tu penses que c'est comme ça que tu dois te comporter, parce qu'il est vrai que certains hommes me l'ont raconté, ce que je te propose, c'est de laisser l'homme venir à toi, et toi de te positionner par rapport au consentement, en disant oui, non, à chaque instant. D'une part, tu vas lui proposer d'aller à ton rythme, et tu verras s'il le suit. D'autre part, tu vas explorer en direct tes sensations. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu fais plaisir? Et bien sûr, quand il s'agira de toucher tes organes génitaux et ta poitrine, et peut-être d'autres parties de ton corps qui pour toi sont précieuses, il est très important pour toi de te respecter. Et si tu veux un jour te débarrasser de la honte, je crois que la meilleure thérapie, au-delà du tantra et de la thérapie classique, c'est le regard aimant d'un partenaire sur toi. Ce regard aimant ne va pas réparer la honte originelle, mais il va t'amener à te regarder avec la même bienveillance que l'autre. Et je pense que ça, c'est une très belle expérience de vie. Et je pense même que toute personne qui fait l'amour devrait commencer avec ce contexte-là. Et toi, est-ce que tu as eu honte pendant longtemps? Est-ce que tu t'es débarrassé de ta honte? Comment tu fais pour vivre avec? Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que quelque chose t'a aidé? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider les personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.